Tu bois du café tous les matins avant d'aller au boulot. Tu crois peut-être que c'est pour te donner un petit coup de boost pour la matinée. C'est aussi un rituel réconfortant de se faire un café. Mais ce que tu ignores peut-être, c'est que lorsque tu tiens une tasse de café dans les mains, c'est pas juste du café. Eh non. En fait, c'est sans doute l'une des boissons les plus puissantes pour la longévité et pour ralentir le vieillissement cellulaire. Et ouais, du café bien préparé, bien consommé, eh bien ça va ralentir le vieillissement de tes cellules, ça va aussi protéger ton cerveau, réduire le risque de diabète et même protéger de certains cancers. Par contre, s'il est mal préparé, s'il n'est pas consommé comme il faut, eh bien il peut présenter quelques effets secondaires. Alors, on va démêler un petit peu tout ça bien sûr, et je vais te montrer aujourd'hui, selon les dernières recherches scientifiques, comment transformer ton rituel du café en un puissant élixir de longévité. C'est parti. Le café ralentit le vieillissement biologique, c'est officiel. Ça a été démontré par de récentes études. Alors, ce que ça fait exactement, c'est que ça va ralentir l'horloge épigénétique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'épigénétique ? Eh bien, on parle d'épigénome pour parler un petit peu de tous les mécanismes qui vont réguler l'expression des gènes. Et maintenant, on sait que c'est surtout ça qui est responsable du vieillissement. Une étude de 2021 a montré ça, que ça peut donc ralentir l'horloge épigénétique. Alors comment ? Eh bien grâce aux polyphénols, qui sont en fait des molécules anti-inflammatoires qu'on trouve dans le café et qui vont protéger l'ADN et donc moduler l'expression des gènes de manière favorable. Alors il y a eu une analyse sur plus de 15 000 personnes qui a montré que chaque tasse de café par jour, est associé à 0,12 années d'âge biologique en moins, ça fait à peu près 1 mois et demi. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien ça veut dire tout simplement que lorsque tu bois une tasse de café par jour, eh bien ton corps, il fonctionne comme s'il était 1 mois et demi plus jeune. Voilà. Et ceux qui boivent plus de 3 tasses par jour, eh bien ils ont en moyenne 41% de chances en moins d'avoir un vieillissement accéléré. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, évidemment, le vieillissement, c'est un petit peu quelque chose d'inégal. Et il y a des personnes qui vieillissent plus vite. Voilà, c'est vraiment pas de bol, mais c'est comme ça. Alors il y a un facteur génétique, mais comme je le disais là à l'instant, c'est vraiment l'épigénétique qui va activer ou désactiver l'expression de certains gènes, tu vois. Donc plus tu bois du café, en gros, et moins tu as de chances d'activer ce gène du vieillissement accéléré. Voilà, c'est pas mal quand même. Alors ensuite, on va passer sur les bienfaits métaboliques. On a aussi des bénéfices directement sur le métabolisme et le système cardiovasculaire. Et d'ailleurs, on sait que 2 à 3 tasses de café par jour, eh bien, ça va réduire le risque de diabète de type 2 jusqu'à 60% quand même. Et ça a été montré dans une étude en 2013. Et ça va aussi diminuer le risque de mortalité par maladie cardiovasculaire de 10 à 15%. Et ça, c'est une étude de 2015. C'est pas rien quand même. C'est pas anodin. En fait, ça s'explique notamment par l'activation de l'enzyme AMPK. Et AMPK, c'est un petit peu une enzyme clé pour limiter le vieillissement, qui va améliorer notamment la sensibilité à l'insuline. Ça va aussi réduire les triglycérides et favoriser la combustion des graisses. Typiquement, c'est une enzyme qui s'active lorsqu'on jeûne, par exemple. C'est pour ça que le jeûne ou le jeûne intermittent est très intéressant parce que ça va activer cette enzyme AMPK pendant plusieurs heures par jour. Et bien, le café va permettre d'activer aussi cette enzyme. Et là, on ne parle pas juste de la caféine. Non, là, c'est vraiment d'autres composés dans le café parce que même le déca, en fait, il va fonctionner. C'est ça qui est génial. Ensuite, on a vraiment tout le volet système nerveux, protection du cerveau, boost de la cognition, protection contre la maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson. Et ouais, parce qu'en fait, le café, c'est vraiment un puissant protecteur cérébral. Ça va réduire le risque de Parkinson de 30 à 37%. Et ça a été démontré dans une étude en 2000 déjà. Moins de déficit cognitif chez les personnes âgées. Et puis une diminution du risque d'Alzheimer de 30% quand même. Ça a été démontré en 2009 aussi. Alors il semblerait que la caféine va bloquer l'adénosine, augmenter la dopamine et l'acétylcholine pour améliorer la vigilance,
améliorer la mémoire et ça va aussi booster ton humeur. Et les polyphénols aussi vont intervenir, même sans la caféine, même avec du déca en fait, tu vas avoir les polyphénols qui vont booster une protéine qui s'appelle BDNF. Donc c'est une protéine naturelle qui est produite dans ton cerveau et qui va un petit peu nourrir et protéger tes neurones. Et non seulement les réparer, mais aussi les aider à faire des nouvelles connexions et à se développer. Donc ça va vraiment booster ton cerveau, quoi. Eh bien, les polyphénols vont aider à activer cette protéine. Et ça a été démontré en 2013 aussi lors d'une étude. Et donc ça va vraiment améliorer ta capacité d'apprentissage, ta mémoire, ton humeur et ta neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité de ton cerveau à s'adapter. Alors maintenant, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour vraiment bénéficier au maximum de toutes ces qualités, hein? Eh bien, il y a un bon moment en particulier pour boire le café. Il faut le savoir, parce que tu ne peux pas boire ton café toute la journée. Eh non, il y aura forcément des conséquences à ça. Alors le meilleur moment pour boire son café, tu t'en doutes bien, c'est le matin, bien sûr. C'est là que tu auras les meilleurs bénéfices. Et d'ailleurs, une étude de 2008 montre que ceux qui boivent du café uniquement le matin ont 31% de risque en moins de mortalité cardiovasculaire. Par contre, si tu bois du café après 14 heures, et bien là, ça va retarder la production de mélatonine, donc ça va forcément perturber ton sommeil et aussi décaler ton endormissement en moyenne de 1 heure. Alors en fait, si tu veux une règle assez simple, il faudrait arrêter de boire du café 8 heures avant ton coucher. Donc si tu te couches par exemple à 23 heures, eh bien ça veut dire qu'à 15 heures, il faut que tu aies pris ton dernier café maximum. Après, à la rigueur, tu peux prendre du déca. Si vraiment tu veux du café, tu vas quand même bénéficier des bienfaits du polyphénol, mais la caféine, attention. Donc voilà, ça c'est un petit peu la règle d'or, hein. Alors évidemment, tous les cafés ne se valent pas. Il y a une bonne méthode pour préparer son café, et je vais t'expliquer ça tout de suite d'ailleurs. Eh bien, pour avoir le maximum de bénéfices avec ton café, il va falloir utiliser un filtre. Et oui, le café filtre, c'est vraiment le fin du fin, c'est le top pour préparer son café. Et il y a vraiment une raison à ça, c'est qu'en fait, les filtres en papier, eh bien, ils vont retenir certaines molécules qui ont tendance, sinon, à booster un petit peu ton mauvais cholestérol. Alors, ce qu'on appelle mauvais cholestérol, le LDL en lui-même, c'est pas mauvais. Par contre, ce qui est mauvais, c'est lorsque le LDL est glyqué, lorsqu'il y a du sucre en fait qui vient se scotcher à la molécule de LDL. Et là, le corps, il sait pas gérer ça, et c'est là que tu te retrouves avec des plaques dans les parois de tes artères. Donc en fait, c'est la glycation qui pose problème. D'ailleurs, on devrait toujours vérifier le taux de glycation de son hémoglobine lorsqu'on fait une analyse sanguine, pour savoir un petit peu comment on est au niveau cardiovasculaire, plus que le LDL finalement. Mais bon, c'est pas vraiment rentré dans les mœurs, malheureusement. Bon, je referme juste la parenthèse, hein. Donc voilà, ça va tout de même, de toute façon, réduire la quantité de LDL. Alors maintenant, pour avoir un maximum d'antioxydants, tu vas prendre du grain de type Robusta ou Arabica d'altitude qu'on trouve en Éthiopie, ou au Kenya, par exemple. Et surtout, préférer une torréfaction plutôt claire, plutôt légère, parce qu'il faut savoir que la torréfaction, en fait, c'est de la cuisson. Donc, qui dit cuisson, dit aussi perte de certains nutriments. Certains antioxydants risquent d'être trop dégradés si la torréfaction est trop forte. Donc ça aussi, c'est à vérifier. Alors, pour te donner une idée de l'efficacité du filtrage du café, eh bien, il faut savoir que la consommation de café filtre est liée à une réduction de 15% de mortalité globale comparée à du café non filtré au piston, par exemple. Alors, il n'y a pas que la qualité du grain, il n'y a pas que le moment où on doit en consommer qui va être important, il y a aussi ce que tu vas rajouter dedans. Parce que moi, par exemple, je me souviens quand j'étais gosse, tous les matins, ma grand-mère, elle mettait du lait dans son café, et c'est vrai qu'il y avait ce parfum de café au lait là. Malheureusement, c'est pas optimal, c'est pas gravissime si tu veux, mais si tu veux vraiment optimiser les bienfaits du café, il va falloir éviter le lait. Pourquoi ? Eh bien en fait parce que le lait, eh bien il va réduire
l'absorption des polyphénols de plus de 30% quand même. Parce que c'est la caséine en fait qui va bloquer l'absorption de ces polyphénols, et ça a été démontré dans une étude de 2010. Donc, idéalement, si tu veux avoir le maximum de bienfaits, eh bien, opte pour du lait végétal, par exemple, avoine, amande. Moi, j'aime bien le lait d'avoine parce que ça ressemble un petit peu au lait. Ou alors, tu bois carrément ton café noir, idéalement, hein. Et si vraiment tu veux rajouter quelque chose dedans et qui en plus pourra t'aider, eh bien, tu vas rajouter des triglycérines de chaîne moyenne ou du MCT. En fait, ce sont des graisses dites rapides qui vont activer la production de cétones. Et les cétones, c'est vraiment un super carburant pour tes cellules et ça va booster notamment tes mitochondries. Et on sait très bien que le vieillissement cellulaire est fortement lié à une baisse de l'activité en fait des mitochondries. Donc là, ça va vraiment t'injecter de l'énergie très rapidement, très très bon pour le cerveau notamment. Donc ça peut être vraiment une synergie assez fabuleuse MCT et café. Alors moi personnellement, j'utilise de la MCT comme ça, c'est de la poudre. Alors il existe une version liquide qui est un petit peu meilleure, après ça dépend des goûts, hein. Je mets ça dans mon café tous les matins et c'est vrai que ça donne un petit coup de boost, une espèce de clarté mentale supplémentaire, ça donne de l'énergie et puis ça rajoute un aspect un petit peu crème au café qui est très agréable, donc n'hésite pas à aller voir ça, je laisse un lien dans la description et dans le commentaire épinglé si ça t'intéresse. Alors maintenant je vais te partager une petite astuce qui est assez fabuleuse parce que c'est quelque chose qui va vraiment, si jamais tu as des problèmes avec la caféine par exemple, hein, si ça te donne des palpitations ou des tremblements, etc., eh bien c'est quelque chose qui va lisser un petit peu ces symptômes, qui va te permettre en fait de bénéficier au mieux du café. Eh bien il s'agit en fait de la L-théanine, c'est une molécule active qu'on trouve dans le thé vert, et lorsque tu ajoutes entre 100 et 200 mg de L-théanine dans ton café ou avec ton café, hein, ça va vraiment amoindrir la nervosité, les agitations, l'anxiété ou la sensation d'être un petit peu tendu, les crashs d'énergie aussi, hein, les tremblements, palpitations. Donc tu vois, ça va vraiment lisser les pics d'excitation consécutifs à la prise de caféine chez certaines personnes. Bon, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qui se passe lorsque tu consommes mal du café, ou que tu en consommes beaucoup trop, on va dire, hein, qu'est-ce que tu risques? Eh bien, en fait, si tu prends plus de 5 tasses par jour, après ça dépend des gens, mais en moyenne, on va dire que tu vas risquer d'avoir plus d'anxiété, plus d'insomnie, une augmentation aussi de la tension artérielle. Et le café non filtré en plus, donc piston ou expresso par exemple, eh bien, si tu le consommes de manière trop régulière ou en excès, eh bien, ça va faire grimper ton cholestérol aussi. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, on opte pour du filtre, du café filtre, bien sûr. Et boire du café trop tard dans la journée, ça va perturber ton sommeil et ça va augmenter aussi le risque de dépression. Donc, fais attention quand même. Et ça a été démontré en 2017 lors d'une étude concernant les dosettes en plastique. Alors moi, je suis pas fan de ces dosettes, franchement, je comprends pas. Là. Je sais que c'est pratique, mais ça libère des microplastiques, de l'aluminium. C'est pas idéal de boire ça tous les jours, hein. À l'occasion, pourquoi pas, mais c'est quand même assez toxique. Donc je sais qu'il existe des dosettes qui sont un peu plus bio, on va dire, hein, où il n'y a pas de plastique. Mais renseigne-toi quand même si tu utilises ça. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, tout d'abord, tu vas boire ton café le matin et tu vas arrêter de le boire 8 heures minimum avant ton coucher. Ensuite, 2 à 3 tasses par jour, plus ça sert pas à grand-chose, on va dire, d'une torréfaction moyenne. Tu vas le consommer noir de préférence, ou alors avec du lait végétal, ou alors avec de l'huile MCT comme je t'ai montré tout à l'heure. Tu peux aussi ajouter de la L-théanine, on en trouve en gélule, hein. Tu peux prendre une petite gélule en même temps si tu veux vraiment faire une super boisson optimisée et éviter les pics de nervosité liés à la prise de caféine. Ensuite, tu vas éviter les méthodes de préparation au café non filtrées. Et enfin, si tu veux vraiment conserver tous les bénéfices de ton café, tu vas
le conserver dans un bocal sous vide de préférence, en tout cas bien protégé de l'air ambiant, de l'humidité et de la lumière. Donc si tu fais tout ça, franchement, tu as les bonnes cartes avec toi pour bénéficier d'une des meilleures boissons qui existent pour booster la longévité, tout simplement. Rien que ça. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, lâcher un commentaire et t'abonner si c'est pas déjà le cas. Et sur ce, je te dis à très vite pour une prochaine capsule. Salut. Et oh, je crois qu'il y a un petit café qui m'attend.